Une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit si vous décidez de vous installer à Abu Dhabi, que chacun peut mener sa vie comme il l'entend. Le luxe ici est globalement plus accessible, il n'y a pas d'impôt, un sens de la communauté unique. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous donne mon retour d'expérience sur les 18 premiers mois de ma nouvelle vie à Abu Dhabi. Cela fait maintenant 18 mois que je suis venue m'installer à Abu Dhabi avec mon mari et nos enfants. On entend beaucoup de choses sur les Émirats et particulièrement sur Dubaï. On entend beaucoup moins de choses sur Abu Dhabi. Alors je voulais vous partager mon expérience en tant que résidente depuis maintenant 18 mois. J'espère que ça pourra vous aider à vous faire une idée un peu plus précise sur ce qu'est la vie ici et ce que vous pouvez espérer si vous envisagez de venir vous installer à Abu Dhabi. Il s'agit de mon témoignage et de ma propre opinion que je vous partage. Je ne vais pas vous parler du coût de la vie car j'ai fait une autre vidéo dédiée à ce sujet que vous pourrez retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran ou en description en dessous de la vidéo. Alors qu'est-ce que c'est de vivre à Abu Dhabi? À quoi ressemble le quotidien dans une ville ultra moderne, implantée en plein désert et qui se développe très rapidement? Eh bien, le bilan de ces premiers 18 mois est très positif. La vie à Abu Dhabi est douce, le cadre est idyllique, la qualité des services en tout genre est parmi les meilleurs au monde et l'énergie de la ville et de ses habitants est vraiment inspirante. L'une de mes premières impressions en arrivant ici, outre la chaleur et l'humidité, a été la sensation d'espace que procure la ville. Et sur certains aspects, Abu Dhabi me fait penser un peu aux États-Unis. L'une des choses les plus appréciables à Abu Dhabi et qui impacte directement notre quotidien, c'est sans grande surprise le climat. Même si cette année, on a eu beaucoup plus de pluie qu'à l'accoutumée. Le climat ici est bien différent de ce qu'on connaît en Europe. Et voir le ciel bleu tous les jours ou presque, ça joue énormément sur le moral. Ça joue aussi sur notre mode de vie puisqu'on passe beaucoup plus de temps dehors pour profiter de ce beau temps. Pour les enfants aussi, cela fait une grande différence dans leur quotidien. Ils passent beaucoup de temps dehors, au parc ou sur les aires de jeu où ils peuvent se défouler pleinement et où il se crée aussi un cercle d'amis. Alors tout ça, c'est vrai à peu près 3/4 de l'année. Parce que pour ce qui est de l'été ici, c'est une autre histoire. Les températures sont très élevées. Le taux d'humidité est tel qu'il rend impossible toute activité extérieure. Mais le pays est bien entendu construit en fonction de cela. Donc la vie continue, tout est climatisé. Mais c'est vrai qu'on doit s'adapter et changer nos habitudes pour privilégier les espaces clos et climatisés. Pour les enfants qui ont l'habitude de se dépenser sans limite dehors, je vous avoue que c'est parfois difficile à gérer. Un autre point important à noter, il fait nuit à peu près à 18 h toute l'année ici. Rien de grave, on s'y fait, mais c'est un ajustement quand même. Surtout si vous travaillez tous les jours dans un bureau et que quand vous sortez, il fait déjà nuit. Ce qui rend la vie très appréciable à Abu Dhabi, selon moi, c'est le cadre de vie exceptionnel qu'elle offre pour une capitale. La ville est composée de plus de 200 îles, donc il n'y a pas un front de mer, mais une multitude de fronts de mer. Peu importe où vous vivez, vous êtes forcément à quelques minutes, à pied ou en voiture, du bord de mer. Et il y a aussi plus de chances que vous ayez une belle vue mer depuis votre logement. Tout est propre, beau, neuf ou relativement neuf, et plutôt vert pour une ville en plein désert. Que ce soit grâce à la mangrove, qui est vraiment le poumon d'Abu Dhabi, ou à la multitude d'espaces verts et de parcs aménagés partout dans la ville. Alors oui, par contre, il y a des travaux un peu partout et c'est normal car la ville est encore en plein développement. Certains endroits ont d'ailleurs déjà bien changé entre le moment où nous sommes arrivés et aujourd'hui. Comme je le disais, l'avantage d'Abu Dhabi, c'est que vous bénéficiez des infrastructures et de tout ce qu'une capitale a à offrir sans l'inconvénient de la foule et du trafic. La plupart des rues sont extrêmement larges, donc en plus de donner une sensation d'espace, elles aident à fluidifier le trafic. La densité de population est relativement faible et la nature même de la ville qui s'étale sur plusieurs îles contribue encore plus à donner cette sensation d'espace. Et surtout, Abu Dhabi reste une ville à taille humaine. Tout est dans une proximité relative, que ce soit la mer, le désert, les activités, les malls ou même Dubaï. On ne passe jamais trop de temps dans les transports et tout ça contribue à créer un cadre de vie très agréable à mon sens. Cela fait maintenant plusieurs années de suite qu'Abu Dhabi est élue la ville la plus sûre au monde. Ici, il y a des caméras partout, que ce soit dans les lieux publics ou privés. Et les sanctions en cas de délit ou de crime sont très dissuasives. Donc tout ça contribue à garder un taux de criminalité très bas. Et dans le monde d'aujourd'hui,
Je considère cette tranquillité d'esprit comme un réel luxe. On en vient même à changer nos habitudes, dans le sens où on ne verrouille plus la porte de chez nous ou de la voiture. On laisse nos effets personnels visibles et sans surveillance. Les colis sont livrés devant notre porte et peuvent y rester plusieurs jours sans aucun problème. Bref, il y a une certaine forme d'insouciance à laquelle on se fait très vite. L'état d'esprit des gens ici est assez différent de tout ce que j'ai pu connaître dans les différents endroits du monde où j'ai vécu. Et ce pour deux raisons selon moi. Tout d'abord, la grande majorité de la population est immigrée ici, loin de sa famille et de ses proches. Cela crée un sens de la communauté unique. Les gens sont très ouverts et abordables. Il n'y a pas la peur de l'autre. Ils s'entraident, prennent soin les uns des autres, comme s'ils se recréaient une famille loin de la leur. La deuxième raison est que la plupart des personnes qui viennent s'installer ici le font pour des raisons bien précises. Elles ne sont pas là par hasard, elles veulent accomplir quelque chose, elles ont un but, souvent professionnel et financier. Donc vous êtes dans un environnement stimulant et motivant qui vous tire vers le haut. Et comme tout est fait pour vous faciliter la vie au niveau des tâches du quotidien, chronophage, vous avez vraiment l'opportunité de vous concentrer sur l'essentiel, sur vos projets, vos objectifs, pro et perso. Pour les familles, Abu Dhabi est vraiment un endroit idéal. Il y a beaucoup d'espace, les logements sont souvent assez spacieux, se déplacer est plutôt facile, les crèches et les écoles sont de très bonne qualité, avec des infrastructures neuves ou presque, de l'espace, du personnel. Vous avez la possibilité d'employer très facilement des nounous. Dans beaucoup de résidences, ou en tout cas les plus récentes, vous avez une piscine réservée aux enfants et une aire de jeu où ils se réunissent tous et se créent de nouveaux amis. Et partout dans la ville, on retrouve des endroits dédiés aux enfants, que ce soit des aires de jeu, des kids clubs, des parcs d'attractions et aussi toutes les activités extrascolaires. Il est aussi très facile de changer de décor le week-end et d'emmener les enfants camper dans le désert, pique-niquer sur la plage, faire une sortie en bateau, en kayak, etc. En plus de ça, je rajouterai que la culture ici est vraiment orientée autour de l'enfant, dans le sens où ils sont les bienvenus partout et ça se ressent vraiment. Par exemple, si vous débarquez au restaurant avec votre poussette, vous ne dérangez personne, au contraire, tout le monde se pousse pour vous faire de la place, les serveurs vous installent, vous amènent une chaise bébé, parfois même des coloriages, et il y a aussi plusieurs concepts de restaurants ou cafés qui abritent une aire de jeu au sein même de leurs locaux. Alors certes, on gagne généralement plus d'argent ici, il n'y a pas d'impôt, hormis la TVA et les municipality fees, mais le coût de la vie est globalement plus élevé aussi, ne serait-ce que du fait qu'il n'y a pas de service public gratuit. Donc on dépense des sommes beaucoup plus importantes qu'en France, ne serait-ce que pour un fonctionnement normal, sans extra. Il faut vraiment savoir gérer son budget, surtout si, comme la plupart des gens, vous venez ici pour pouvoir mettre plus d'argent de côté. Car il est assez facile de se laisser entraîner par cette vie luxueuse qui nous entoure, entre les beach clubs, les beaux restaurants, les hôtels et les activités en tout genre. Une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit si vous décidez de vous installer à Abu Dhabi, c'est que l'installation coûte très cher. Beaucoup de choses se payent à l'année et à l'avance. Et il y a beaucoup de frais difficiles à anticiper. Donc assurez-vous d'avoir assez d'argent de côté pour assurer toute votre installation et aussi votre première année de vie ici. Je suis à chaque fois époustouflée de la qualité des restaurants ici. La cuisine est la plupart du temps vraiment excellente. Le service est au top et ils sont souvent très commerciaux. Les locaux et la décoration peuvent être vraiment splendides et parfois très luxueux, sans pour autant que cela ne se reflète dans l'addition outre mesure. C'est toujours très propre, même jusque dans les toilettes. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les toilettes des restaurants ou des hôtels, même les toilettes publiques ici sont toujours nickel. Un dernier point sur l'utilisation de la technologie qui est assez remarquable. Tout est digitalisé, tout ce qui est administratif, absolument tout. Il n'existe aucun courrier et d'ailleurs, il n'existe pas de boîte aux lettres individuelle. Si vraiment vous avez besoin de recevoir du courrier régulièrement, alors il faut ouvrir une boîte postale. Tout passe par des applications, que ce soit les différents services du gouvernement, la police, les péages, absolument tout. Et beaucoup de choses aussi fonctionnent avec WhatsApp. Par exemple, pour booker des rendez-vous en tout genre, médicaux, pour booker des restaurants, pour des livraisons, pour différents services, et j'en passe. C'est un peu perturbant au début car c'est un changement dans nos habitudes, mais on s'y fait très vite car c'est tellement pratique, rapide et efficace. Voilà pour ce qui est de mon expérience personnelle. Je tire un bilan très positif de ces 18 premiers mois à Abu Dhabi. On ne regrette absolument pas notre choix de venir s'installer ici, même si s'éloigner de la famille et des amis n'est jamais simple. La qualité de vie ici est bien supérieure à ce que l'on avait auparavant à Londres, même si elle est complètement différente et assez difficile à comparer. Mais surtout, ce que je voudrais souligner, c'est que chacun peut mener sa vie comme il l'entend à Abu Dhabi. Vous pouvez vivre une vie tout à fait simple et normale, mais vous pouvez
souhaitez aussi vivre cette vie très extravagante et luxueuse que l'on voit dans les reportages, c'est votre choix. Et sinon, vous avez l'entre-deux, vivre une vie complètement normale avec des petits extras de temps en temps pour se faire plaisir. Le luxe ici est globalement plus accessible qu'en Europe. J'ai sûrement oublié beaucoup de sujets, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo. Laissez-moi un petit j'aime et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci et à très vite!